Alors on se demande souvent si les frelons posent un problème aux abeilles, et notamment aux abeilles mellifères qu'on rencontre dans les ruches. Tout d'abord, le frelon européen est un des prédateurs de l'abeille mellifère qui peut attaquer sur les fleurs, mais de façon anecdotique. Le frelon à pattes jaunes, qui est arrivé en 2004 d'Asie, lui fait des vols stationnaires devant les ruches, les met en stress et arrive à faire des dégâts dans les ruches. Mais il faut comprendre que c'est pas le problème majeur. Le problème des abeilles et de l'ensemble du vivant vient de la disparition de la nourriture et surtout de la pollution tous azimuts. L'ensemble des milieux sont pollués et donc les organismes sont affaiblis. C'est pour ça que le frelon va s'attaquer à ces organismes-là plutôt que d'aller chasser des mouches, des guêpes qui sont sa nourriture naturelle. Et donc, la question se pose de est-ce qu'il faut piéger ces frelons à pattes jaunes? Alors les études, et notamment celles du Muséum d'histoire naturelle de Paris, montrent que les fondatrices, à la sortie de l'hiver, se concurrencent et se battent. Si on piège à ce moment-là, on limite les interactions entre les fondatrices et potentiellement on augmente le nombre de nids dans le secteur. Donc il vaut mieux laisser les femelles s'arranger entre elles, les nids primaires s'installer, et à ce moment-là, commencer un piégeage, notamment à proximité des ruches qui sont attaquées. Mais certainement pas installer des pièges dans l'ensemble des espaces naturels. Alors après, quel piège faut-il utiliser? On nous vend à tour de bras des modèles de pièges qui attraperaient de façon sélective les frelons, et là aussi, les études ne montrent absolument pas la même chose. La plupart des pièges capturent énormément d'insectes, mais très peu de frelons à pattes jaunes. Parfois, on a plus de 99% des insectes qui sont capturés qui ne sont pas des frelons à pattes jaunes. Alors ça peut être des frelons européens, ça peut être des papillons, ça peut être des mouches, ça peut être des cirfes, et ça peut être aussi des abeilles mellifères. Un paradoxe. Par contre, il existe un certain nombre de pièges bien plus sélectifs qu'on peut utiliser, mis à proximité de la ruche pour capter les ouvrières de frelons à pattes jaunes qui viennent prélever les abeilles. On peut aussi mettre en place des harpes électriques qui permettent de limiter le vol stationnaire des frelons à pattes jaunes et d'en capturer un certain nombre. Et puis aussi protéger sa ruche avec une muselière qui empêche les frelons d'accéder à l'entrée de la ruche. Cette idée de muselière pourrait d'ailleurs être installée de manière beaucoup plus grande. C'est-à-dire qu'on pourrait installer les ruches dans des volières assez hautes pour que les abeilles ne voient pas le vol stationnaire des frelons et puissent sortir dans toutes les directions sans avoir ces causes de stress. En conclusion, le frelon à pattes jaunes est désormais une espèce dont on ne pourra plus se débarrasser. Il va falloir faire avec.